Bonjour à tous. Bonjour à tous, Sylvain et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition de la boîte à outils de l'auditeur. Vous y trouverez de nombreux outils pratiques utilisés au quotidien par le professionnel et qu'il doit donc bien comprendre et maîtriser. Cet ouvrage intervient dans un contexte particulier pour le commissariat aux comptes dans la mesure où la réforme européenne de l'audit est entrée en vigueur courant 2016. Elle vient modifier et adapter le cadre d'exercice de la profession. Certains thèmes sont fortement impactés. L'indépendance du commissaire aux comptes est renforcée encore. Le rôle du H3C est redéfini et approfondi. Et donc, le professionnel doit s'adapter à ce nouvel environnement. Mais elle ne change pas les principes fondamentaux opérationnels qui sont présentés dans l'ouvrage. Avant de se plonger dans ces outils, il nous semble important de rappeler quelques principes qui constituent les fondamentaux d'un bon auditeur. L'auditeur est souvent perçu comme un technicien. En effet, c'est principalement les compétences techniques qui sont développées pendant ses études. Ça va être la comptabilité, le droit, la gestion, la finance, la fiscalité, etc. Certes, la technique est un prérequis. Il faut que l'auditeur puisse comprendre ce qui se passe chez son client. Mais elle ne constitue pas une fin en soi et elle n'est pas suffisante pour qualifier un auditeur de bon auditeur. En effet, la principale qualité de l'auditeur s'apprécie souvent sur des aspects humains. Alors, dans ses approches avec son client, la capacité d'écoute, la capacité à communiquer et à présenter ses conclusions, y compris sur des sujets sensibles. Dans ses rapports avec les collaborateurs, capacité à expliquer, former, coacher, motiver. Dans ses rapports avec ses confrères et consoeurs, commissaires aux comptes ou experts comptables, avec qui il doit collaborer afin de faciliter au maximum l'efficacité de sa mission. Et également dans sa réflexion personnelle, où il doit faire preuve de recul et de jugement. C'est le jugement professionnel qui va permettre à l'auditeur d'exprimer une opinion pertinente. Et il va rencontrer des cas plus complexes dans la réalité que ceux qu'il aura pu aborder au cours de ses études, ce qui est bien légitime. Aucun des outils qui vont vous être présentés dans cet ouvrage n'a vocation à remplacer cette notion de jugement professionnel. Nous vous souhaitons maintenant une bonne lecture. Bonne lecture à tous.